Ok, donc là j'enregistre le son. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va papoter un peu de Goodreads. J'espère que cette vidéo vous plaira. On se retrouve en direct du studio d'Histoire de mots. On dirait que je vais chanter en vrai. Non, mais vous n'êtes pas prêts pour que je chante. Du coup, je vais vous faire une petite présentation de Goodreads avec ma face et mon écran ici. Donc normalement, vous allez voir vous les deux si je me débrouille bien au montage. J'ai fait ma petite synchronisation des clics, des deux sons et tout. Et voilà. Et donc là, on se retrouve sur Goodreads. Donc c'est plutôt simple l'interface. On retrouve comme à peu près dans toutes les applis les choix de notification, de messagerie, de compte en haut à droite. Donc ici je retrouve voilà tout ce qui est relatif à mon compte, mon profil, mes amis, mes groupes, mes discussions, mes commentaires, mon challenge de lecture. Tout ça, et bien sûr la possibilité d'éditer les paramètres du compte et de se désinstaller, non, de se désinscrire. Voilà, ici je retrouve mes livres que je suis en train de lire. Donc sur l'appli c'est plutôt similaire, je vais vous montrer rapidement. C'est plus simple pour vous, je pense, que je vous fasse cette vidéo en direct, voilà. Mais sur l'appli, hop, je vais vous montrer. Ici c'est ma page d'accueil et donc là je retrouve mes livres. Et donc là je vois les livres que je suis en train de lire, ceux que j'ai déjà lus, etc. Donc voilà, c'est pas... franchement, les interfaces sont vraiment à peu près similaires. Donc ici, je retrouve mon challenge de lecture pour l'année. Donc moi, j'ai mis à 1, comme je vous expliquais dans ma vidéo Bookish Organization, je crois. Mais les livres que j'aimerais lire, donc là, c'est classé par ordre d'ajout à l'étagère. En fait, Goodreads organise toutes les listes de livres par étagère, ce qui fait, ça fait un peu une bibliothèque en fait. Et donc, moi, j'ai 3 étagères, les livres que j'aimerais lire, les livres que je suis en train de lire et les livres lus. En sachant que les livres lus et les livres en train de lire, enfin, ces 3 listes, disons, elles sont créées automatiquement à la création de votre compte. Mais vous pouvez en créer d'autres. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on en créera une ensemble qui va s'appeler Wishlist. Donc si vous voulez chercher un livre, c'est tout à fait simple, vous avez une barre de recherche en haut, vous tapez, je sais pas moi, admettons que je cherche Skyward de Sanderson, je tape Skyward, je fais entrer et là je vais retrouver toute la liste des éditions disponibles de Skyward et de Starsight, enfin tout ce qu'il y a dans son titre ou dans sa description Skyward. Donc par exemple, là on a le futur Skyward, le 3e et le dernier, mais on a aussi d'autres livres que ceux de Sanderson. Donc si vous voulez chercher par exemple tous les livres de Sanderson, ben vous pouvez soit taper en haut dans la barre de recherche Sanderson, ou alors cliquer ici sur Brandon Sanderson et vous retrouverez tous les livres et toutes les éditions relatives à Sanderson. Alors, hop, juste ici. Ici on retrouve en haut un petit blabla et en fait lui il est auteur Goodreads mais il utilise Goodreads aussi, donc vous pouvez le suivre ou même l'ajouter en ami, mais vous voyez moi il m'a pas répondu. Brandon Sanderson, il veut pas être ami avec moi sur Goodreads. Hop. En fait, Goodreads, franchement, ça fonctionne un peu comme LinkedIn, je trouve. Vous pouvez demander à des gens de devenir votre ami, mais en même temps, vous pouvez juste vous contenter de les suivre. Et après, voilà, on a un fil d'actu. Donc ici, on retrouve tous les livres de Brandon Sanderson. Vous pouvez faire More Books, et donc vous verrez tout. Mais vraiment, genre tout. Donc normalement, on devrait retrouver les éditions. Vous voyez, par exemple, ici, les éditions Saint-Déan 2. Voilà, il y a 9 pages, donc on peut retrouver les éditions dans d'autres langues, normalement. Voilà, ici, je pense que c'est du polonais. Ça ne me choquerait pas que ce soit du polonais. Mais voilà, on retrouve tous les livres de Sanderson, peu importe l'édition. Vous voyez, par exemple, on retrouve un box set de The Wheel of Time avec les derniers tomes, parce que Sanderson a écrit les derniers. Donc je sais que les Français, ce qu'ils font souvent pour trouver les éditions françaises, ils cherchent le nom du traducteur. Et donc ils trouvent rapidement toutes les éditions françaises. Ou alors ce que vous pouvez faire, c'est que sur l'appli Goodreads, je vais vous montrer ça de suite, vous avez en haut, hop, la barre de recherche et juste à côté vous avez un petit appareil photo. Et si vous cliquez sur l'appareil photo, vous allez pouvoir scanner des livres et il va retrouver les livres grâce à leur couverture. Et ça fonctionne plutôt bien. Et si jamais ça ne trouve pas votre livre, vous pouvez scanner le code barre. Et donc là, vous êtes sûr que vous aurez la bonne édition du bouquin que vous cherchez. Voilà, donc c'est plutôt simple.
La seule chose que je trouve moyen, moi, c'est pour trouver quelqu'un. Donc par exemple, si je veux chercher, je sais pas, bon, on va dire Michaela, du livre ouvert. Donc elle s'appelle Michaela sur Goodreads. Je tape Michaela et ça va me trouver que des... ça va pas me trouver des personnes en fait, ça va me trouver que les livres. Donc ici, il faut que j'aille dans People pour trouver toutes les personnes qui ont un compte qui s'appelle Michaela. Mais du coup, c'est un peu relou quoi. Moi, j'aurais bien aimé qu'on ait une recherche par adresse mail. Et je suis pas sûre que ça fonctionne. Mais par exemple, si je cherche histoire de mots, est-ce que je vais me trouver? Non. Parce que je m'appelle... Alors, il doit y avoir un espace quelque part. Ça va être pénible. Voilà, donc ici, quand je tape histoire de mots et que je vais faire people, vous me trouvez moi. Et vous trouvez aussi un vieux compte que j'avais mal créé, voilà, en hashtag boulet, toi-même tu sais. Et donc voilà, vous voyez, j'ai 0 friends parce que bah, c'est un vieux compte, mais c'est bien moi là. Mais voilà, vous retrouvez ici comme ça les personnes. Et après, pour aller voir les personnes avec qui vous êtes amis, vous cliquez en haut dans Friends. Et là, vous les retrouvez directement. Donc on peut aller voir par exemple Jeannot. Petite Jeanne, qu'est-ce qu'elle est en train de lire en ce moment? Je clique sur elle et hop, je vois directement ses lectures en cours. Et je peux aller commenter. Par exemple, ici, on peut lui dire... non, je vais pas. Je vais aller faire une petite surprise à un pote. Donc, on va chercher l'ami Julien. Julien, où es-tu? Je peux chercher par ordre alphabétique, c'est facile. Normalement, je vais retrouver facilement. La connexion qui rame. Donc, le petit Julien, hop, il est ici. Et donc, je vais aller lui mettre un petit commentaire. Donc, vous cliquez sur comment. Et là, je vais lui dire coucou. Tu es mon comme démo pour la vidéo tuto Goodreads. Avec un petit smiley. Voilà, et donc là j'ai mis un commentaire, et donc lui il va avoir une notification, comme quoi j'ai mis un commentaire sur sa mise à jour, sur sa lecture en cours de La chose sur le seuil. Voilà, ici je retrouve ses amis, d'ailleurs je peux aller en chercher un et me dire je vais m'abonner ou je vais l'ajouter en tant qu'ami, bon on est déjà potes. Et voilà, c'est plutôt, franchement c'est user-friendly, si vous avez l'habitude de Facebook, Goodreads c'est vraiment user-friendly. Et on peut voir en plus le challenge de tout le monde et où ils en sont, et ça c'est super cool. Moi j'adore le côté social de Goodreads. Hop, après, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Donc, on va aller voir un petit peu comment ça se passe côté profil. Donc là, je viens sur mon profil. Donc moi, il est déjà à jour, mais on va faire comme si il ne l'était pas. Donc je vais faire Edit Profile. Donc dans mon profil, je retrouve ma photo de profil. Je retrouve mon prénom, tout ça, le username. Donc vous voyez, on peut customiser notre URL et mettre... voilà, c'est pas forcément l'URL qui est proposée par défaut, mais celle-ci, il faut savoir qu'elle fonctionne pour tout le monde. goodreads.com/ton nom, ça fonctionne. Après, on peut choisir plein de spécifications, d'ailleurs. Voilà, on peut rajouter un lien vers un site. Donc moi, j'ai mis ma chaîne YouTube. Et un petit peu de blabla de description. Voilà, donc c'est plutôt simple. Après, on a des settings, donc là, c'est plus privé, email, tout ça. Voilà, on choisit qui peut voir notre email, tout ça. Voilà, après, on peut connecter à plein d'applis. Par exemple, Twitter pour publier en direct notre évolution. Je sais pas, moi, quand vous mettez à jour un livre, une lecture en cours, mais vous pouvez choisir de l'envoyer sur Twitter directement. Moi, je ne le fais pas. Je n'ai pas lié mes applis parce que j'aime pas ça. Voilà. Et après, il y a tout un tas d'autres
tout un tas d'autres features. Et vous allez voir du Amazon partout parce que, a priori, Goodreads a été racheté par Amazon. Ça, je l'ai appris récemment, je ne le savais pas. Ok. Donc, see my profile. Voilà, donc on retrouve ce que je vous disais, mes livres favoris, mes étagères et mes updates en fait. Là, c'est mon fil d'actu quoi. C'est tout ce que j'ai fait ou publié. Voilà. Ici, je retrouve les personnes qui sont abonnées à moi, mes amis, voilà. Enfin, c'est une vue globale du profil. Donc, on va aller créer une nouvelle étagère. Donc, j'ai cliqué sur More là. Alors, attendez, je vais refaire pour être plus clair. Donc, ici, on a les étagères. Donc, je vais faire More pour en voir plus. Donc là, j'ai mon détail du contenu de mes étagères et je peux en ajouter une. Et donc, je vais l'appeler Wishlist. Je fais Add. Et maintenant, voilà, je peux aller la voir, elle est vide. Mais si je vais chercher, par exemple, qu'est-ce que j'ai dans ma wishlist? Qu'est-ce que j'ai dans ma wishlist? Par exemple, je vais avoir Oathbringer. Donc, de Sanderson, le tome 3 des archives de Rochard. Et là, je peux faire... je suis perdue. Ici, je peux l'ajouter à mes étagères et donc je peux l'ajouter à ma wishlist. Je coche wishlist. Wishlist. Et quand je reviens sur ma petite étagère wishlist, peut-être que je sais pas la chose la plus simple, hein, je ne sais pas. Ah, si je fais my books, ça va aller plus vite. Ouais, wishlist. Je retrouve Oathbringer. Et donc voilà, franchement, il n'y a pas plus simple que de faire ça. Le seul truc que je ne sais pas, c'est est-ce qu'on peut partager ce lien-là quelque part, autrement qu'avec les gens qui ont Goodreads, parce que je pense pas qu'on puisse le partager à l'extérieur et c'est un petit peu dommage. Voilà, et après il y a tout un tas de possibilités. Franchement, c'est oufissime Goodreads. Je trouve que c'est vraiment complet comme outil. On peut créer des groupes. Donc moi j'ai été ajoutée à plusieurs groupes, mais je peux en créer un. Alors ça j'ai jamais fait. Create a group. Ok. On va l'appeler Histoire de mots. Trop facile. Groupe des lecteurs. Histoire de mots. Voilà, et après on peut choisir un sujet. Donc books et littérature par exemple. Subtopic on va mettre fantasy. Je ne savais pas. Ah c'est science-fiction et fantasy. Ah, ok. Et this group, après on peut choisir une sorte de confidentialité du groupe. Voilà, donc il est privé, il est secret, voilà, vous pouvez choisir tout ce que vous voulez, mettre des modérateurs, tout ça, mais là c'est vraiment poussé comme utilisation de Goodreads. Je pense que le commun des mortels utilise Goodreads pour répertorier ses lectures en cours, ses déjà lus et ses futures lectures. Voilà, et en plus on a le côté social qui est assez cool, où on peut aller liker une avancée dans un livre, commenter, tout ça, et ça franchement c'est super sympa. Vous pouvez aussi, alors chaque année Goodreads fait des concours de livres, et donc on peut aller voir les gagnants des Goodreads Choice Awards de l'année dernière. Et donc on peut retrouver ici ceux qui ont été nominés et qui étaient dans mes étagères. Donc ici il est dans ceux que j'aimerais lire, et celui-là il est dans mes lus. Et donc on peut voir que le Sarah J. Maas est le premier en fantasy. C'est celui qui a gagné dans la catégorie fantasy. Voilà, et vous retrouvez dans graphique dans roman graphique pardon, et BD, vous retrouvez Heartstopper. Et voilà, vous pouvez aller remonter sur les années. En fait, ça peut vous donner des idées de lecture. Par exemple, vous pouvez aller en 2012 et vous dire, bon, en fantasy, en 2012, c'était un Stephen King qui avait gagné. C'est quoi? C'est La Tour Sombre, ça, non? Ouais, Dark Tower, c'est ça. Donc voilà. Le seul point que je reprocherais à Goodreads, c'est que, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur Skyward, il permet de voir les livres avant
qu'ils sortent. Ce qui fait qu'on peut noter les livres, parce que, soyons clairs, une fois qu'on a lu un livre, on peut lui donner une note. Et donc, si je recherche mon Skyward de tout à l'heure, hop, je vais aller prendre le 4, et vous voyez que le 4, il a déjà des notes, alors que le truc n'est même pas écrit. Et donc, je trouve ça un peu dommage. Vous voyez, je peux y mettre une note. Et donc, je trouve ça très dommage qu'en fait, on puisse noter des livres qui sont pas encore parus, parce que du coup, ça biaise le truc. Enfin, les fangirls, les fanboys, là, ils vont mettre des notes alors que le truc n'est pas sorti. C'est vraiment dommage. Du coup, c'est le seul point que je trouve un petit peu dommage sur Goodreads. Je me méfie des notes parce que, voilà, on peut noter tout et n'importe quoi. Et il faut aussi savoir, j'avais vu ça dans une vidéo il y a quelques années et je trouvais ça tout à fait juste. Par exemple, les derniers Harry Potter, les 5, 6 et 7, sont les mieux notés sur Goodreads. Et en fait, les gens disaient forcément que c'est les mieux notés parce que seuls ceux qui aimaient déjà Harry Potter ont été lire les derniers et donc les ont notés. Donc on a plus de chances de trouver dans ceux qui lisent les 5, 6 et 7 des fanboys et fangirls que d'en trouver dans le 1 et 2 par exemple. Parce que les gens, peut-être que le 2, ceux à qui il n'a pas plu, ils se sont arrêtés après le 2, ils ont mis une mauvaise note et ils sont pas allés lire la suite. Et donc du coup sur les sagas, il faut être assez prudent sur les notes. Mais de toute façon, un peu surtout parce que là, vous voyez, Skyward, le 4e, il est déjà noté. Je pense que les gens, ils notent, par exemple, les prochains livres de Leigh Bardugo, ou Sarah J. Maas, même si c'est pas des sagas, ils vont avoir des bonnes notes parce que on a vraiment des gens qui adorent ces auteurs et qui vont directement leur mettre des notes sans avoir lu le bouquin, ce qui est un petit peu dommage. Voilà, c'était ma petite présentation de Goodreads. J'ai essayé de faire un peu assez rapide parce que c'est plutôt simple d'utilisation et je vous ai présenté à peu près ce que fait le commun des mortels. On peut mettre à jour ça au niveau de lecture, donc ici je peux dire que dans le Mistborn par exemple, j'en suis à la page 170, hop. Je peux aussi choisir de le faire en pourcentage plutôt qu'en page. Et voilà, rien de bien spécial de plus à ajouter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Hop, dites-moi en commentaire si vous aimeriez voir plus de présentations d'outils comme ça. Et par exemple de la liseuse, de l'utilisation de la liseuse, comment ça se passe. Des petits how-to quoi. Dites-moi ça en commentaire. Dites-moi aussi si cette vidéo vous a plu, si elle était trop courte, trop longue, s'il n'y avait pas assez d'infos, tout ça. Je vous souhaite en tout cas de bonnes lectures. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!